Merveilleux Seigneur, merci. Merci Jésus. Quel beau passage. Amen. Comme vient de dire ce matin, Amen. sur le chemin d'Emmaüs. Et nombreux parmi nous se trouvent sur le chemin d'Emmaüs. Il y en a qui quittent Jérusalem pour aller à Emmaüs. Il y en a d'autres qui quittent Emmaüs pour rebrousser chemin en direction de Jérusalem. Et chers amis, c'est un texte très enrichi, rempli d'émotions, rempli de révélation de la parole de Dieu, la rencontre de Jésus avec les disciples d'Emmaüs. Moi, ce matin, que vous réfléchissiez, que vous pensiez, et pour savoir sur quel chemin vous retrouvez. Êtes-vous ce matin en direction de Jérusalem ou en direction d'Emmaüs? Les disciples d'Emmaüs. Donc la parole de Dieu se trouve dans l'Évangile de Luc au chapitre 24, le verset 13 jusqu'au verset 35. Le thème qu'on a tiré de ce texte, ce sont les effets du découragement. Quel est le thème de ce sujet? Les effets du découragement. Dans le sujet en soi, c'est la sympathie de Jésus. La sympathie de Jésus change la tristesse en allégresse. Amen. La rencontre avec Jésus change tout. Et nous avons une fois fait rencontre avec Jésus, deux fois et plusieurs fois. Il y a des gens qui rencontrent Jésus à travers le sommeil, à travers des songes, à travers des révélations, à travers des visions. Il y en a qui écoutent la voix du Seigneur qui leur parle. Et chers amis, je ne vous demande pas dans quelle situation vous avez rencontré Jésus. Je vous demanderai ce matin de penser aux résultats de cette rencontre. Quels sont les bienfaits de la rencontre de Jésus dans votre vie? Nous allons voir comment le découragement peut nous rendre faibles. Le découragement nous affaiblit. Il y en a sur la terre qui sont découragés. Découragés soit par la maladie, découragés par les mauvaises nouvelles, découragés par des attentes non comblées. Et ce matin, frères et sœurs, pensez à Jésus qui dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et gardez votre Bible ouverte, chers amis, et pour que Dieu nous donne le rhéma de sa parole à travers ce beau passage. Donc le texte commence par ces termes, ce même jour. Quel jour? Ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs. 2 disciples de Jésus-Christ. 2 disciples qui avaient l'habitude d'entendre et d'écouter, de comprendre les enseignements de Jésus. Des disciples qui ont eu des révélations sur la mort, sur la résurrection de Jésus. Des disciples qui ont eu des attentes, comme vous et moi. On va se mettre ce matin dans la peau des disciples d'Emmaüs. Et pour comprendre qu'est-ce qui se passait dans leur cœur lorsque Jésus les a rencontrés. Frères et sœurs, ils étaient en direction d'Emmaüs, qui était éloigné de Jérusalem de 60 stades. 60 stades, c'est un peu éloigné, c'est environ 12 kilomètres à distance de Jérusalem à Emmaüs.
il s'entretenait de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'il parlait et discutait, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Ce matin, j'aimerais vous dire, le meilleur compagnon que vous pouvez avoir, c'est Jésus. Le meilleur monde qui a qu'un c'est Jésus. Le meilleur monde qui a fait route avant, c'est Jésus. Le meilleur monde qui va abandonner, c'est Jésus. Le meilleur monde qui va quitter l'hôpital, là, c'est Jésus. Pas jamais abandonner. Dans des situations de trouble, dans des situations de calamité, dans des situations de tristesse, dans des cas de mortalité où le découragement prend place, Jésus, c'est la force. C'est force, c'est lumière qui peut éclairer nous. C'est soleil qui peut prendre nos énergies, tout comme l'entrance pour le produit. Il faut qu'elle reçoive l'énergie du soleil. C'est le phénomène qu'on appelle en science la photosynthèse. Et grâce à cette énergie, les plantes peuvent produire. Eh bien, nous autres, pour produire en Christ, il faut recevoir les rayons du soleil. Il faut recevoir l'énergie de Jésus. Ce n'est pas sans raison que l'apôtre Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Eh bien, les disciples d'Emmaüs étaient dans une tristesse. Je ne sais pas si vous vous trouvez dans la même situation, mais quand même, il y a des nouvelles qui entraînent la tristesse sur notre vie. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Jésus a fait route d'abord. Mais connaît Dieu, va faire une route pour moi. Moi connais Dieu, va faire une route pour moi. Si ma vie, yo vit haïr le mal et faire le bien. Moi connais Dieu, va faire une route pour moi. Chers amis, pendant qu'ils parlaient et discutaient, de quoi? Pas seulement de la mort de Jésus, de la résurrection de Jésus. Ils avaient des problèmes. Parce qu'on leur a dit que Jésus a ressuscité. Des personnes qui ont été au cimetière, elles reviennent pour dire qu'ils ont juste entendu la voix des anges qui parlaient. Mais les femmes n'avaient pas vu Jésus, Pierre et Jean qui étaient au sépulcre. Ils n'ont pas vu Jésus. Alors que les disciples d'Emmaüs s'attendaient à des preuves de la résurrection quand Jésus a annoncé sa résurrection. Eh bien, pendant qu'ils discutaient entre eux, si nous lisons le verset 12, verset 11, il nous dit, celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils dirent ces discours pour des rêveries. Et ils ne crurent pas ces femmes. Mais d'après votre nouvelle-là, apôtre pas quoi? Pour eux-mêmes, ces songes. Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Pierre n'a rien vu. Pierre n'a pas vu Jésus. Les femmes n'avaient pas vu Jésus. Jésus va se révéler maintenant aux disciples d'Emmaüs. Pendant qu'ils discutaient de cette déclaration, pendant qu'ils discutaient de cette narration, pendant qu'ils discutaient de cet événement, Jésus s'approcha. Pendant plein de problèmes, pendant plein de situations,
pendant plein de maladies, pendant plein de pertes d'emploi, pendant que vous plein parce qu'on peut dire membre de votre famille, Jésus se présente. Amen. Amen. Eh bien, dans cette situation, Jésus a offert sa sympathie. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? Qui ça qui rend nous aussi tristes? Quel événement qui vous a mis dans cette situation? C'est la sympathie du maître. Il vous pose une question ouverte pour que vous puissiez vous exprimer. Comme qui aime Jésus, qui est le Dieu de la relation. Nous savons le Dieu de la relation. Ça que fait bon Dieu fait nous parler, c'est parce qu'il a besoin d'entretenir une relation avec nous. Il y a un problème déjà. Mais il vient devant nous pour nous capables d'identifier le problème. De qui ça n'a parlé? Qui ça donne notre triste? Cléopas lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne cherche pas ce qui est arrivé ces jours-ci? C'est vous-même seul qui va connaître événement ça. Quoi? Leur dit-il. Qui événement va connaître? Jésus mourit, Jésus enterré, Jésus ressuscité, et c'est seul Jésus, d'après le Seigneur, qui part au courant de l'événement ça. Jésus dit, qui sont dit là? Comme s'il ne pas connaît. Et il lui répondit ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Ils l'ont tué. Celui qui était fort, celui qui vivait avec nous, celui qui nous donnait à manger, celui qui intercédait pour nous, celui qui a ouvert les yeux des aveugles, le prophète puissant en œuvre et en parole, celui qui a parlé à la mer, celui qui s'est adressé au vent, les principaux sacrificateurs. Ils l'ont tué, ensuite ils l'ont crucifié. J'aimerais que vous souligniez, frères et sœurs, le verset 21. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Espoir nous, ville-là te doit délivrer. Espoir nous, Jérusalem te doit délivrer des mains des Romains. Nous espérions ne pas faire. La tristesse a continué, frères et sœurs. La tristesse se poursuivait. Mais avec tout cela, avec toute cette puissance, avec toute cette souveraineté, avec tout le pouvoir qu'il avait de chasser les démons, de guérir les malades, de ressusciter les morts, malgré tout ça, espoir nous perdu. Romain va finir avec nous. Il est vrai que quelques femmes, frères et sœurs, voici le travail du découragement. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous sont fort étonnés. S'étant rendu un grand matin au sépulcre, ils n'avaient pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont amené et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous, les apôtres, sont allés au sépulcre
Et ils ont trouvé des choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, il ne l'a pas dit. C'est vrai, il est ressuscité. Mais personne n'a eu preuve de cette résurrection. Pas lui. Chers amis, lorsque nous avons des attentes limitées, il y a des choses que nous ne pouvons pas voir. Par contre, cela avec moi. Donc, un petit rêve, il n'y a pas de est-ce que ça va? Mais donc, une grande vision, on va avoir de grandes choses. Amen. Jésus voulait ouvrir l'intelligence de Nathanaël. Il disait à Nathanaël, Nathanaël, tu verras les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Le verset 21 nous montre comment les disciples avaient perdu tout espoir. C'est l'effet du découragement. Le découragement entraîne sur nous des doutes. Le découragement nous amène à mettre en question la foi, les réalités qui sont visibles. Chers frères et sœurs. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dans lequel on te croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Les reproches de Jésus. Notez bien, au début, eh bien, on disait que, au verset 16, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Ici, Dieu, théologiquement, c'est l'intelligence de l'homme. L'intelligence charnelle, qui empêche, ouais, qui est-ce qui était devant eux? Mais Jésus prend l'ouvrir les yeux pour dire, homme sans intelligence. Votre cœur est lent à croire ce qu'ont dit les prophètes. Verset 26, c'est le plan de la rédemption. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Le plan de la rédemption passe par la mort. Le plan du salut, frères et sœurs, passe par la souffrance. Qui est Jodia qui a souffert pour la cause de l'évangile? Qui est Jodia qui connaît des privations à cause de l'évangile? Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concerne. Lorsqu'ils furent près du village et qu'ils allaient, ils parurent vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous. Quand le soir approche, le jour est sur son déclin et il entra pour rester avec nous. Et Jésus était à bord, l'a changé de vie. Qu'est-ce qu'on fait ça? Amen. Chers frères et sœurs, Jésus a ouvert le champ de vision de ces gens. Puisse Jésus ouvrir votre champ de vision. Comment on dit le plus loin? Amen. Géasi, pas de cas où est loin. Les Géasi monté sous montagne là pour la regarder. Pour faire Élisée dit, Géasi, qu'est-ce que tu as vu? Il dit, ah, maître, je vois les hommes, je vois comment ils sont puissants. Ils vont nous tuer. Eh bien, le prophète a prié. Il dit, Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et puis, Géasi retourne sur la montagne. Et de retour, il disait à Élisée, maître, j'ai vu des chars. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Nous disons, béni soit l'Éternel, parce que Jésus n'a pas déclaré. Découragement, pas qu'à pour toi aller encore parce que Jésus. Et pour te rencontrer Jésus, il y a des bagages qui arrivent encore. Et puis me rencontrer, marcher avec lui. Jésus pas de chambre, qui t'aime, non. Est-ce que Jésus t'a laissé monsieur dans
Malgré monsieur, ouais, c'est lui-même. Malgré monsieur, ouais, dans lui, on simple prophète. Mais Jésus n'a pas laissé. Jésus va marcher avec eux. Il marchait avec eux jusqu'à ce qu'il ouvre eux. Reste avec nous, frères et sœurs, dans la présence de Dieu. Et c'est là notre vérité, n'est-ce pas vrai? Restez pour l'adorer, restez pour nous louer. David dit, je voulais passer toute ma vie pour contempler et pour admirer. Oh, béni soit l'Éternel. Quand Jacob a vu Dieu, Jacob était content. Il a appelé cette ville Luz, c'est-à-dire ville de lumière. Dans la présence de Dieu, frères et sœurs, c'est la joie et le contentement que bon Dieu essuie de l'eau qui dans ce matin. Il soit l'Éternel. Les messieurs ont senti que monde ça qui bon côté, ce n'est pas n'importe quel monde. Ce n'est pas n'importe quel compagnon. Mais c'est celui qui a le pouvoir de changer les situations. Reste avec nous. Reste avec nous. Pendant qu'il était à table. Un autre verset très important. Pendant qu'il était à table avec eux, regardez le verset 30. J'aimerais que vous le lisiez avec moi. Pendant qu'il, Jésus, était à table avec qui? Les disciples d'Emmaüs. Maintenant, comprenez bien. Est-ce que c'était les disciples d'Emmaüs qui allaient chez Jésus ou Jésus qui allait chez les disciples d'Emmaüs? Dans la coutume, si je viens là, est-ce que c'est pour servir ou bien moins pour servir? Socialement, si je viens là, est-ce que c'est vous-même qui pour servir ou bien c'est moi-même qui pour servir? En vérité, on va comprendre dans le texte là. Jésus rentrait la caillou. C'était à eux de servir Jésus dans le Maintenant, que nous dit le texte? Jésus a pris le pain lui-même chez eux. Et après avoir rendu grâce, qu'est-ce qu'il a fait? Il le rompit. Et qui ça fait? Et avant sa mort, quel a été le geste qu'il avait posé? Il avait pris le pain, il a rendu grâce et il le leur a donné. Eh bien, Jésus a fait le même geste. Ce n'est pas un événement simple, frères et sœurs. C'est un rappel. Jésus a pris le pain de chez eux. Il a rendu grâce. Il le leur donna. Verset 31. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent. Et ils le reconnurent. Et disparaît. Jésus savait que c'était au plus. Je m'explique. Il y a pas dans la vie. C'est au plus fait. Est-ce que tu en demandes? Jésus a intelligence, il a capacité, il a des bagages, c'est vous-même qui vous faites. Jésus a besoin d'ouvrir ses yeux, il a besoin de faire comprendre. Si moi j'ai fait dans mon jour, pas besoin de prier pour mastiquer. Pas prier pour ça. Mastiquer les prix à valer. Est-ce que ça va? Jésus a ouvert les yeux. Comment on a besoin de comprendre? Jésus fait route avec eux. Il a parlé avec eux dans tout chemin. Il faut que je ne découvre que c'était Jésus s'est servi de croix pour ouvrir leurs yeux. Avant de rompre le pain, il a pris les Écritures qui le concernaient depuis Moïse jusqu'à Malachie. Jésus a pris tous les livres de l'Ancien Testament qui parlaient de lui. Je vous ai déjà démontré dans chacun des livres, il y avait le symbolisme de Jésus. Jésus a pris les paroles. Frères et sœurs, pas rien qu'on peut utiliser pour convaincre le monde sur la terre si ce n'est que la parole. Jésus, lui, en tant que parole, il a pris les Écritures
pour convaincre les disciples d'Emmaüs que c'était lui le ressuscité. Jésus a rompu le pain. Jésus a donné à manger aux disciples d'Emmaüs. Ici, ce n'est pas la parole. On ne peut pas dire au verset 30 que c'était encore la parole. Jésus a pris le pain naturellement, il a rendu grâce. Nous savons que le pain, c'est le symbole du corps de Jésus, n'est-ce pas vrai? Il le rompit et le donna aux disciples. Et puis leurs yeux s'ouvrirent. Ils ont pu reconnaître que Jésus. Ils ont dit, ouais, comment t'as cassé le pain, n'est-ce pas vrai? Ils ont dit, ouais, comment t'as servi. Ils reconnaissent que c'est lui. Frères et sœurs. Et ils disent l'un à l'autre. Notre cœur, ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait quoi? Quel est l'effet des Écritures sur votre vie? Les Écritures ouvrent les yeux de notre cœur. Amen. Est-ce que nous pas brûler, d'être parler avec nous, d'être utiliser la parole pour te convaincre nous? Ses amis se levant à leur même, ils retournèrent à Jérusalem. Et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux ensemble. Les yeux ouverts, ils sont faits. Les disciples d'Emmaüs, leurs yeux s'ouvrirent. Ils retournèrent à Jérusalem. Ils posent action. Le Christ ouvre les yeux ou action pour poser. Est-ce que ça va? Le Christ ouvre champ de vision. Ou pas qu'à garder à terre encore. Il faut regarder en haut. L'on regarde à terre, on prend seulement des feuilles sèches. Il n'y a pas d'espoir. Mais là, on lève tête, on regarde en haut. On prend des feuilles vertes qui symbolisent l'espoir. Les amis, que Dieu ouvre votre intelligence ce matin. En disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Et il est apparu à Simon. Et il a raconté à ceux qui leur étaient arrivés en chemin et comment il l'avait reconnu au moment où il rompit le pain. Que Dieu vous bénisse. Et mon Dieu a changé tristesse en joie. Les disciples d'Emmaüs étaient dans une tristesse profonde. Les disciples d'Emmaüs étaient découragés. Vous qui êtes découragés ce matin, que la présence de Jésus vous fortifie. Que la présence de Jésus ouvre les yeux de votre cœur afin que vous puissiez prendre des décisions. Que Jésus change votre situation. Chers amis, les disciples d'Emmaüs, ils avaient vu Jésus dans une direction particulière à eux-mêmes. Jésus était de là pour délivrer des mains des Romains. Alors que si Jésus mourit, pas d'espoir encore. Mais Jésus, plan salut, pas seulement de délivrer Israël des Romains, le salut, c'est pour donner la vie éternelle. Le plan du salut passe par la souffrance pour que nous puissions vivre éternellement avec Jésus. Si vous souffrez aujourd'hui, s'il y a des situations difficiles dans votre vie, s'il y a des épreuves, s'il y a des châtiments, s'il y a des moments, la prière qu'avait fait le psalmiste, lève les yeux, et les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. J'aimerais que vous sachiez ce matin que le découragement nous fait plier sur nous-mêmes. Découragement, il ne faut pas qu'il faut aller. Leur décourager, les problèmes envahissent, même si vous avez une sainte machine, non, on ne peut pas s'écrire encore. Les problèmes à potoiler, même si vous avez une lumière froide, on continue à virer bouton. Les problèmes envahissent, au lieu qu'on pèse les freins, on pèse l'accélérateur. Mais lorsque Jésus vient, frères et sœurs, il change les situations. Il mettait la joie en place de tristesse. Il mettait espoir à la place du désespoir.
À la place des afflictions, Jésus mettait consolation. Frères et sœurs, l'espoir nous pousse à agir, alors que le doute nous rend incrédules. Le doute nous rend méfiants. Les disciples d'Emmaüs n'avaient même pas cru dans les déclarations des femmes. Les disciples d'Emmaüs n'avaient même pas cru dans les déclarations de Pierre. Il dit, même si monsieur était allé, même si mesdames étaient allées, même famille avec peur. Jésus, c'est tout ça que nous avons besoin. Jésus, c'est tout. La joie, tous les jours, sans triste et chercher, c'est pas des something different when you Jésus, c'est la joie, la vie, c'est une force, suivi, pas petit, Jésus, c'est ton regard pour moi, vérité fidèle. Ici, fidèle, pour moi, toujours, pas suivi. I was in there, so I can be Jesus,